un petit entretien express à l'Elysée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, du blabla comme d'habitude. Il y avait un directeur de cabinet qui nous a reçus que je ne connais pas, alors que ça fait quand même 4 ans que je ne sais pas. Et il s'est passé qu'ils nous ont assuré qu'ils allaient transmettre à la directrice de cabinet que j'ai déjà vue 5 fois. Donc en fait il se passe rien et on sait que comme dit tout le monde il y a un blocage et que en fait finalement l'histoire n'est pas évoquée et que ça commence à bien faire. Donc en fait ils veulent se placer dans l'illégalité, ils veulent qu'il y ait des cadavres, ils veulent que... On sait plus ce qu'ils veulent. Donc, mais en tout cas ils veulent juste se décharger de l'affaire et puis entendre parler de moi, donc ils cherchent vraiment à me faire taire. Donc finalement l'État tunisien m'intimide, j'ai plus le droit de mettre un pied là-bas. Mais maintenant c'est aussi mon État qui ne me protège pas et qui lui est en train de m'intimider. Et c'est ça qui est insupportable. On ne peut pas continuer comme ça à enlever des enfants en toute impunité. Et ça fait 5 Noëls que j'ai pas vu mes enfants. Et en fait on ne sait plus quoi faire. Donc vous craquez parce que ça devient épuisant, ça fait 4 ans que je dors pas et en fait c'est tellement démesuré ce qui se passe. Vous avez 50 policiers, 50 CRS, j'ai pas de nom sur moi, je comprends pas en fait, je suis vraiment interloquée et choquée parce que ça devrait vraiment pas se passer comme ça. Et le monsieur Hollande il s'est engagé à me recevoir il y a 1 an lors de ma grève de la faim et j'attends encore. Et il faut savoir que M. Marzouki, le président tunisien, m'a reçu et qu'il était là il y a 1 semaine et que je suis encore là devant l'Élysée et que mon comité de soutien se réunit. Mais en fait, finalement, ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde et je ne crois pas qu'ils prennent conscience de l'ampleur de la chose.